Alors nous sommes heureux d'accueillir Anne de Fréville, qui est autrice, dessinatrice de bande dessinée, qui vit à Aix-en-Provence, Oui. donc c'est bien quelqu'un de chez nous, qui a fait les Beaux-Arts de Marseille. Et Anne, alors vous peut-être que vous connaissez chez Bleu Tomate son ouvrage L'âge bleu, qui est sorti en 2019 et qui avait reçu le prix du livre engagé pour la planète Mouansartou en 2019, puis un autre prix. Oui, il a eu le prix Artemisia de l'environnement 2020. C'est ça. Alors l'âge bleu, qu'est-ce que ça raconte? Alors, l'âge bleu, c'est de la science-fiction, mais qui se veut aussi pour sensibiliser à la crise écologique des fonds marins. Donc, c'est vraiment l'histoire, ça part du début de la vie sur Terre, hein. On est des petites particules et puis on se transforme en coquillages, et puis on va vers les méduses, et puis les poissons en dinosaures, les dinosaures en singes, en hommes de Néandertal, Homo sapiens, et puis ensuite c'est nous. Sauf qu'un jour, le 30 novembre 2030, une pluie de particules fines s'abat sur le monde et il s'enclenche une rétro-révolution. Et les êtres humains redeviennent poissons. Et en fait, du coup, par contre, ils gardent le langage et la réflexion Philosophique. telle que Homo sapiens a pu l'avoir. Et du coup, s'entame une réflexion et une sorte de voyage sous l'eau où on réfléchit et on se pose des questions sur notre influence anthropique des profondeurs. Et Alors, du reste du monde aussi, parce que du coup, il y a quand même, faut quand même se rendre compte que la mer, c'est 50% de l'air qu'on respire. Donc, si on détruit la mer, il ne nous restera plus grand-chose. Donc, si on se retrouve coincé sous l'eau parce qu'on est transformé en poisson, eh bien, il faut quand même respecter son environnement. Alors vraiment, c'est un très très joli voyage. Je ne sais pas si Laurent, tu as des images ou si j'en montre, mais c'est un très joli voyage illustré, un voyage philosophique et un voyage aussi très documenté parce que tu as travaillé avec une association hein, qui est Oui, venue, j'ai travaillé avec l'association Bloom, hein, donc on la connaît parce que pour son engagement auprès du Conseil européen contre la pêche électrique, notamment en mer du Nord. Donc eux, ils ont été là dès le départ. C'est pour ça que Claire Nouvian a fait la préface. Mais j'ai aussi eu le soutien de l'association Souffleurs d'écume, qui est un ancêtre de Miracetti, et aussi de l'association Humanité et Biodiversité. C'est lors de la réalisation de cet ouvrage que j'ai passé mon label de High Quality Whale Watching et que du coup j'ai pu rencontrer toute l'équipe de Miracetti. Oui, donc la mer, c'est quand même ton environnement. Tu plonges, tu habites proche de la mer, Oui. tu as un engagement écologique. À quel moment tes valeurs écologiques ont trouvé le point de jonction avec ton travail? Disons qu'après, comme je disais, il faut quand même une certaine maturité, puis peut-être aussi un peu de confiance en soi, de se dire voilà, j'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit d'écrire. Mes dessins peuvent véhiculer un message, ils peuvent plaire et ils peuvent servir à quelque chose d'autre que d'être jolis. Très bien. Alors ça, c'est vraiment un très bel ouvrage. Si vous ne l'avez pas, je vous le recommande vivement. Vous le trouvez un peu partout, notamment chez Suzanne à Haut-les-Papilles, à Aix-en-Provence. Et là, alors tu nous donnes un scoop. Tu sors dans 10 jours un ouvrage chez Glénat. Oui. Qui parle de reproduction. Là, oui, c'est vraiment un documentaire sur les animaux hein, qui a été écrit par Farah Kessri et Michel Simès. Et c'est vraiment un documentaire pour les plus jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, parce que moi j'y ai appris plein de choses sur la reproduction des animaux, pour lequel on fait une petite comparaison avec la reproduction des êtres humains, pour voir quelle similitude on peut avoir. Donc ça sort chez Glénat dans 10 jours. Ça s'appelle comment ? Alors, c'est la collection Même pas bête, oui. La reproduction. Reproduction. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Anne. Je crois que tu as une conférence à 16h dans le cadre de la Cétascience. Tu vas nous parler un petit peu justement du dessin, de l'art, de la science. Absolument. Je parle de tout le déroulé de la création de cet ouvrage-là et de mes engagements et de mes engagements futurs également. Très bien. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.